Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, et instruis-moi. La Bible dit ceci, c'est le titre de mon sermon: cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On cherche tant de choses dans la vie. On cherche une bonne école, on cherche un mari, une épouse, on cherche. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ça a l'air tout simple, mais c'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, ce sont les choses de la vie. Le monde cherche d'abord les choses de la vie, et éventuellement, accessoirement, on cherchera peut-être Dieu. Non, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses de la vie, qui sont importantes évidemment, seront données par le Seigneur. Ne vous inquiétez donc de rien, ne vous inquiétez non, pas non plus du lendemain, car il aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Le contexte de ce verset, c'est Jésus qui le cite, le contexte de ce verset, c'est le contexte que nous avons tous en tant qu'humains. C'est une habitude humaine. Nous sommes, dès notre naissance, conditionnés à vivre dans un monde, à affronter le monde. Et au plus on grandit, au plus on est confronté avec le monde. Il faut faire des études, trouver un travail, il faut se marier, enfin toutes ces choses-là. Mais Jésus dit, il sait tout ça. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6. Mais il dit, cherchez. Et il ne parle pas spécialement des chrétiens, là, il parle à son peuple, Israël. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Où est ce royaume? S'il y a un royaume, c'est qu'il y a un roi. Qui est ce roi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les humains sont comme ça. Ils viennent au monde, on les a un peu conditionnés pour s'occuper des affaires du monde. Tu dois bien travailler à l'école, parce que tu vas devoir travailler plus tard pour gagner ta vie, et autant que tu gagnes bien ta vie. Donc tu vas travailler dès ton enfance. On est préoccupé par le monde. Ben oui, parce que le monde est là à notre disposition, on est au service de ce monde, et quelque part, chacun a sa place dans ce monde. Il faut s'occuper aussi, et même aspirer, je dirais, à trouver sa place dans le monde. C'est pour ça qu'on fait des études, c'est pour ça qu'on choisit une entreprise, c'est pour ça que, voilà, on est intégré, on doit être intégré dans ce monde. Et c'est pas simple. Mais Jésus dit, il reprend ça dans le texte que je viens de lire, il dit, c'est Matthieu 6, 33, il dit, ce qui compte, c'est pas toutes ces choses-là, parce que tout le monde en a besoin, mais c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Là où est le roi et son royaume. Le royaume, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Tu habites dans un quartier, tu habites dans une rue, tu habites dans une maison, un appartement, tu es dans le royaume de Dieu. Et tu dois chercher. Chercher, ça veut dire qu'il y a un effort. Tu dois chercher ce royaume de Dieu. Le refléter.
Il faut qu'on puisse voir dans notre vie, frères et sœurs, que nous faisons partie d'un monde qui n'est pas le monde de monsieur et madame tout le monde. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais nous, chrétiens, nous voulons plaire au Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne sois pas trop occupé des affaires du monde, le monde aura soin de lui-même. Mais toi, sois préoccupé des affaires de mon monde, celui du Seigneur. Il faut avouer, et j'en fais partie, qu'on passe une bonne partie de sa vie à chercher des réponses à nos propres besoins. On va à l'école, il faut travailler, étudier. On trouve un travail, il faut travailler beaucoup pour avoir sa paye. On est pensionné, il faut faire attention parce que la pension est tellement réduite. On passe sa vie à faire ça, en fin de compte. Mais qu'est-ce que l'on passe comme temps pour le royaume de Dieu dans lequel on va vivre pour l'éternité ce coup-ci? Combien de temps? Le psaume 34, verset 10 dit « Craignez l'Éternel, craignez l'Éternel. Vous, ces saints. » Les saints, ce n'est pas ceux qui ont une auréole sur la tête et qui sont membres du calendrier annuel. Hein. Les saints, ce sont ceux qui ont quitté l'esprit du monde pour entrer dans l'esprit de celui du Seigneur. Je lis. Donc, craignez l'Éternel, vous, ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Notre frère va faire des études, très bien. C'est une école privée. Donc, ce n'est pas une école subsidiée par l'État. Comment fait-on pour payer quand même tout ce qu'il faut payer dans une école comme ça? On pourrait dire, mais je ne saurais jamais payer, c'est pas possible. Mais si on le fait pour le Seigneur, si on est appelé par le Seigneur pourvoira aux besoins de celui qui passe quelque temps à suivre une formation pour être quelqu'un d'efficace. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Certains disent, moi, je n'ai pas envie de me marier parce que si je me marie, je vais perdre de l'argent. Et peut-être que vous perdez de l'argent, je ne sais pas, je n'ai pas fait des calculs comme ça. Mais si tu es marié, tu as fait une alliance. Fais une alliance vraie, authentique. Tu n'es plus célibataire. Tu es repéré comme quelqu'un qui est marié. Tu auras des inconvénients, tu auras des avantages. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Tu quittes ton père et ta mère et quoi? Tu fais tes combines? Non, tu t'attaches à ta femme ou à ton mari. Et les deux deviennent une seule chair. Et cette seule chair, elle va suffire avec ce qu'ils ont pour vivre raisonnablement, tout simplement. Je crois ça fermement, ce que je vous dis. Craignez l'Éternel, vous, ces saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 10, je le relis. Et Jésus, maintenant je vais vous lire tout le texte, Matthieu 6, versets 25 jusqu'à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est le mot, hein, c'est Jésus qui dit ça. Ne vous inquiétez pas non plus de ce que vous mangerez, hein, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas de tout ça. La vie n'est-elle pas plus, que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Nous, les humains, nous ne sommes pas des lapins ou des poules, nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Nous avons une importance énorme pour Dieu. Et quand Dieu dit « je vais prendre soin de toi », il ne dit pas ça comme ça. Il le dit parce qu'il le pense et qu'il le fait. Je continue. Regardez les oiseaux du ciel. Vous n'avez jamais vu tout à l'heure, regardez, vous allez en voir. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Faut que tu épargnes pour ta retraite. Il n'arrivera peut-être jamais à la retraite. Ne te préoccupe pas de ça, ça viendra en son temps. Les oiseaux, voilà ce qu'ils font. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste, c'est notre Père ça, les nourrit. Ne valez-vous pas plus que tous ces oiseaux? Mais si, bien sûr. Donc s'il s'occupe des oiseaux et tout le reste, il va s'occuper de nous. Il faut en être certain. Et c'est la vérité. Qui d'ailleurs de vous, d'ailleurs n'est pas écrit, mais je vous le dis, qui de vous, par ses inquiétudes, comment je vais faire, peut ajouter une coudée c'est ça. Qui peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? On ne peut pas ajouter de longueur de vie à notre existence, c'est pas possible. Personne ne peut faire ça.
C'est pourquoi ne vous inquiétez, c'est Jésus qui dit, hein, au sujet du vêtement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Considérez combien croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas. Les fleurs, les lys ne travaillent pas. Et pourtant, ils s'épanouissent. Ils sont bien, ils sont beaux. On les admire. Et cependant, je vous dis que Salomon même, Salomon, vous savez, c'est un personnage, hein, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme une de ces fleurs qui s'appelle le lys. Il était équipé, hein, Salomon. Mais avec tout son équipement, il n'y a rien à comparer avec une fleur de lys. Vous êtes peut-être parfois en train de dire, bon, je suis moche, je suis gros, je suis mince, je suis beau. Mais tu es plus beau que tout. Tu es plus beau que tout. Et Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ben oui, tout ça se fane. Hein. Ne vous vêtira-t-il pas plus, gens de peu de foi? Ne croyez pas que Dieu va nous abandonner. Jamais. Jamais de jamais. Il va prendre soin de nous. Bien sûr, on étudie, bien sûr, on va à l'école, bien sûr, on suit des formations, bien sûr, on va travailler, tout ça, c'est vrai. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour quand tu seras passionné, alors que tu as 20 ans. Regarde, Dieu pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Sois sûr de ça. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, c'est Jésus qui dit tout ça, hein, que mangerons-nous, que boirons-nous, Jean, de quoi serons-nous vêtus? Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut qu'ils cherchent et trouvent des solutions. On achète des billetteries, on fait du loto, on fait tout ça pour avoir de l'argent. Mais ce n'est pas notre problème, ça, nous. On a confiance au Seigneur et dans le travail qu'il nous confie. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tout le monde, ça. Le Père Céleste sait qu'on a besoin de manger, d'être vêtu, et d'avoir une maison pour loger, évidemment. Mais, et c'est mon sujet d'aujourd'hui, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Royaume, c'est la maison de Dieu, si vous voulez, et la justice, ce qui est juste selon Dieu. Et toutes ces choses de la vie, hein, vous seront données par-dessus tout. On dirait que c'est une prime que Dieu fait. Mais ne faisons pas l'inverse, frères et sœurs. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, d'ailleurs, suffit, il va marquer d'ailleurs, à chaque jour suffit sa peine. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui ont une auréole sur la tête, qui sont au-dessus de la moitié. Ceux qui appartenaient à Dieu. Vous, les chrétiens, quoi. Les chrétiens, les chrétiennes. Craignez l'Éternel. C'est pas craignez, il va avoir une raclée, il va fâcher, il va... Non, c'est pas ça. Craignez, c'est dans le sens de respecter. Respectez Dieu, craignez-le, parce que ce qu'il dit est vrai. Voyez? Et Dieu bénit. Dieu est comme ça. Dieu fait des surprises. Il nous étonne, il nous épate. Et tout le reste. Jésus l'illustre par nos rapports aux besoins vitaux. Matthieu 6, 25, 34, je viens de le lire. Cherchez. Quelle est la vraie préoccupation du chrétien? Ce dimanche, cool. On va quand même travailler un peu. Non, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce jour appartient au Seigneur. C'est le 7e jour. Il appartient au Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire de ce 7e jour? Vous êtes là, c'est déjà beaucoup. Hein? Mais est-ce que cet après-midi, je vais rentrer, enlever ma veston, mettre ma cravate? Non, enlever ma cravate et faire du béton pour... Est-ce que je vais faire ça? Mais non, c'est le jour du Seigneur, je vais faire autre chose. Il y a 6 jours en plus pour faire tout ce que je veux faire. Un chrétien doit-il négliger de faire à manger le dimanche? Mais non, il n'est jamais dit dans la Bible qu'il ne faut pas manger le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Tu peux préparer ce que tu vas faire le dimanche. Mais tu dois faire à manger, tu dois manger. Pas de problème. Tu n'es pas obligé de faire 15 plats non plus pour manger. Hein. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Un chrétien doit-il négliger de prendre soin de sa famille parce que soi-disant c'est dimanche et que le prédicateur a dit qu'il faut être au service de Dieu? Non, tu dois prendre soin de ta famille. C'est une ordonnance de Dieu. Prendre soin de son époux, de son épouse, de ses enfants, des parents, de ceux qui sont peut-être un peu affligés. Prends soin
Et le jour du Seigneur est un privilège que nous avons et que nous pouvons utiliser. Colossiens 3, 1, 3. Nous sommes ici invités à être exhortés par Dieu d'une manière vibrante. Chercher. Chercher, c'est se démener pour trouver ce que Dieu veut que j'accomplisse. C'est pas évident. C'est pas évident. Si je prends le journal, le lundi, toute l'activité de la semaine dans la ville d'Arlon, toute une série de choses sont organisées. On peut le faire, pas de problème, il y a de très belles choses. Mais est-ce que ça va me préoccuper à ce point que je vais oublier de ce qui est essentiel? Et ce qui est essentiel, c'est de plaire à Dieu. Alors je me dis, tiens Seigneur, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous avez déjà parlé comme ça à Dieu. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est pas parce qu'on est plus âgé, par exemple, on ne doit pas le demander qu'est-ce qui te ferait plaisir. Hein? Il y a des choses qui nous font plaisir, des choses qui ne nous intéressent pas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le berger, par exemple. Le berger, il ne fait pas tout ce que les moutons font. Mais le berger se préoccupe du troupeau. Et sa préoccupation essentielle du berger, c'est quoi? C'est de trouver de verts pâturages. Et de trouver des torrents d'eau pour qu'ils puissent boire. C'est ce que Dieu fait. Et lorsqu'on vient ensemble ici, c'est pas pour avoir bonne conscience. C'est quelque part pour être encouragé, trouver des choses, découvrir des choses. Voilà. Pour que nous puissions nous améliorer. Que la Bible appelle par eux se sanctifier. Pas être un saint avec une auréole sur la tête, un grand saint, celui-là, non. On continue sa vie, son travail, à l'école, à la maison, etc., etc. On fait les travaux qu'il faut faire. Mais on est au service du Seigneur. Et je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Colossiens 3. C'est une exhortation très sérieuse qui est vivante. Hein. Chercher, c'est demeurer au point de laisser tomber tout ce que l'on possède pour ne pas être perdu. C'est vrai qu'il y a parfois des choses qui nous accrochent tellement, on est tellement ancré dedans, tellement pris par ça, qu'on n'arrive plus à s'occuper de ce qui est impératif, essentiel, et qui est selon le Seigneur. Pourquoi les familles se disloquent en général? C'est pas parce qu'ils ne s'aiment plus. S'aimer, c'est un exercice après tout. Hein. Mais c'est parce qu'on s'est préoccupé de choses un peu égoïstement. Voilà. Par exemple, moi je n'aime pas, donc je ne cite pas l'entier, je veux faire du foot. Et tous les jours, je m'en vais m'entraîner pour le foot. 2 heures. Je ne fais pas ça, je n'aime pas ça. Mais il y en a qui le font. Mais tout ce temps que tu as passé à t'entraîner, pourquoi faire? Allez, pour être en meilleure santé, pour jouer mieux, pour gagner des matchs peut-être, mais est-ce que c'est si important que ça? Et c'est surtout, est-ce si important en négligeant tant d'autres choses qui sont-elles importantes? Et une des premières choses importantes pour un chrétien, c'est de plaire au Seigneur. On doit plaire à sa femme, à son mari, bien sûr, on doit plaire aux parents, aux enfants, tout ça, c'est vrai. Mais plaire au Seigneur. Alors qu'est-ce que je fais de tout ce temps que Dieu me donne, de tout ce temps que j'ai de disponible? Le berger dont on parle tout à l'heure, Matthieu 18, il se préoccupe de son troupeau. Et quand il en voit une dans le troupeau qui n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Quelque part, il dit au 99, bougez pas, j'arrive, et il va chercher celle qui était perdue. C'est un peu comme dans une communauté, hein. Vous voyez quelqu'un que vous ne voyez plus là. Vous dites, mais pourquoi on ne le voit plus, ce monsieur ou cette dame-là? Qu'est-ce qui se passe? Un souci, un accident, quelque chose? Il ne s'agit pas d'aller les uns chez les autres tous les jours, hein. Mais quelqu'un qui était si fidèle, là, on ne le voit plus. On n'entend plus parler. Peut-être c'est l'occasion de se dire, mais je vais lui donner un petit téléphone, je vais lui dire un petit bonjour, pour voir si ça va après tout, parce que c'est peut-être la catastrophe. Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout ce qui s'y trouve. Hein. Et tous les chrétiens font partie de ce royaume de Dieu, donc c'est du boulot, hein. Il y a beaucoup de travail. Chercher le royaume de Dieu, c'est se donner aussi le temps pour servir le Seigneur. Et je vais vous lire, comme ça c'est écrit, c'est plus facile, Matthieu 13, 45 et 46. Matthieu 13, 45, 46. Le royaume des cieux est encore semblable, donc c'est une illustration, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. C'est pas de la chrotte, hein, c'est de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. De grand prix, de valeur.
il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Christ qui dit ça. Le royaume des cieux est encore semblable, autre illustration, à un filet jeté dans la mer, donc c'est le filet pour pêcher, et ramassant des poissons de toute espèce. Le chrétien, c'est quelqu'un qui s'appelle de tous, qui s'inquiète, qui se préoccupe de tous ces poissons qui sont dans la mer. Hein? Quand il est rempli le filet, les pêcheurs, que font-ils? Ils le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Ben nous aussi, dans la vie, on fait ça. On parle avec des gens, puis on se dit, mais le temps que je passe avec eux, visiblement, je perds mon temps, ça ne les intéresse pas. Il y a tellement d'autres choses, d'autres personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Christ, de ma foi, de ces choses-là. Du boulot, ben, il y a toujours du boulot, mais il y a peut-être des boulots qui ne sont pas nécessaires dans la vie. Hein. On peut faire toutes sortes de sports, oui, c'est très bien le sport. Il y a peut-être des sports qu'il ne faut pas faire, peut-être des sports plus simples. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus le marché. Ce n'est pas une question qu'il ne faut rien faire, bien sûr que non. Il en sera de même à la fin du monde. Et on y est un peu plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, n'est-ce pas? Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges, ce sont des esprits de Dieu, au service de l'humain. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Ouh! Nous sommes beaucoup de millions et de milliards sur cette planète. Hein. Et les anges, un jour, viendront au signal de Dieu pour séparer les méchants d'avec les justes. Alors, le méchant, simplement parlant, on dira, bah, c'est le voyou, quoi. Hein. Mais non, c'est pas seulement le voyou, nous sommes méchants par nature. Aujourd'hui, le Seigneur a touché notre cœur. Nous sommes devenus son enfant, mais nous vivons dans le monde. Mais un jour, tout ça se séparait. On ne sera plus avec les méchants, on sera avec le Seigneur. Et donc, les anges viendront, sépareront les méchants avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est terrible. Terrible. Mais j'ai pas envie, moi, que mon voisin soit jeté dans un étang de feu. J'ai pas envie. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que ce ne soit pas le cas? Je vais prendre du temps. Je vais prier, je vais lui parler, je vais essayer de faire ceci ou cela, pour qu'il puisse trouver ce royaume. Mais il faut aussi que ce royaume que je présente soit ma vie. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand je dis moi, c'est nous. Hein. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Ils râlent tout le temps, c'est un grincheux, il crie toujours sur sa femme ou son mari, jamais content. Est-ce que c'est ça qu'on dit de nous? Ou au contraire, est-ce que nous reflétons par notre comportement, par notre vie, la grâce de Dieu? Et ils jetteront dans la fournaise où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ben oui, la fournaise, c'est pas un truc où on est cuit et on est disparu. Non, l'enfer, c'est consciente pour toujours d'avoir fait le mauvais choix. Si vous êtes là ce matin, je pense que vous avez tous fait le bon choix de suivre le Seigneur. Mais on ne veut pas rester égoïste. Il y a d'autres personnes qu'on aimerait tellement voir venir au Seigneur. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. J'espère que nous pouvons aussi répondre ensemble. Oui, nous avons compris. Chercher le royaume, c'est, je dirais, notre cause quotidienne. Bon, vous, je ne sais pas, mais moi, j'aime bien écouter un peu les infos le matin, hein, TBF, première. On est vite au courant de ce qui s'est passé dans le pays. Ah, il va geler, il va pleuvoir. Mais à part ça, il y a des nouvelles, on est content de les avoir. Mais si je ne me préoccupe que de ça, ma vie est moche, quoi. J'ai besoin de savoir comment va mon voisin. Et si mes voisins, ça va, ils ne disent pas grand-chose. Mais j'ai quand même besoin de savoir, ceux que je connais, comment ça va, quoi. De temps en temps, un petit coup de fil. Pas seulement les chrétiens que je connais, mais aussi des connaissances. Je prends de tes nouvelles pour voir si ça va. Si je peux t'aider, éventuellement. Enfin, chacun a ses idées là-dessus. Hein. Voilà. Faut pas lâcher prise, frères et sœurs. Faut pas lâcher prise. Quand on est converti, au début, on est enthousiaste, on va tout casser. Et puis les choses de la vie sont ce qu'elles sont, et puis on se refroidit. Non, ne te refroidis pas. Continue, persévère. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Notre cause quotidienne, quand en plus on la présente à Dieu, Seigneur, voilà, je vais aller visiter cette personne, par exemple, je vais visiter cette personne. Je ne vais pas faire ça tous les jours, mais je vais visiter cette personne. Aide-moi pour que je puisse être utile pour cette personne. Peut-être cette personne, elle est dans la déprime pas possible. Peut-être elle est malade. Peut-être ras-le-bol de tout, là.
je vais aller lui dire bonjour. Pas simplement pour dire bonjour, mais aussi pour voir si je peux faire quelque chose éventuellement. Et c'est ça aussi la fraternité que doit avoir le chrétien. Il faut être quelque part accro pour le Seigneur, mais pas fanatique pour le Seigneur. On est accro parce que c'est notre priorité. C'est notre Seigneur. Prendre la place du Seigneur, ça ne sert à rien, il est plus fort que nous. Mais ce Seigneur m'a utilisé. Il nous a préparés pour une œuvre. Chacun, c'est différent. Hein, pour une œuvre, pour la communauté. Les talents que j'ai, ce n'est pas simplement pour moi. C'est pour partager. Alors, nous avons des talents les uns et les autres. Il n'y a personne qui n'a pas de talent. On a tous des talents. Mais ces talents, je les mets au service des autres. N'essayons pas de faire le travail de quelqu'un qui est spécialisé. Il est spécialisé, ça très bien. Mais moi, je suis spécialisé dans d'autres. Et c'est ça que je dois faire. Et là, je deviendrai utile pour le Seigneur. Matthieu 5, 20, je cite, « Si votre justice, c'est-à-dire vos appréciations de ce qui est bien et pas bien, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, des intellos, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ben oui. On a parfois comme ça des petits airs, des petites bouffées de supériorité, de méritation, qu'on peut mériter plus que d'autres. Mais non, on n'a rien du tout. Nous sommes tous sauvés par grâce. Mais je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont peut-être jamais entendu. C'était quand la dernière fois que vous avez invité quelqu'un à venir écouter l'Évangile? Si vous dites viens au temple, bon, ça c'est un peu coupant, hein. Mais si tu veux, on peut une fois en parler à l'occasion. C'était quand la dernière fois? Peut-être ces gens n'ont jamais discuté de Dieu. Ou quand c'était à la communion, quand ils avaient 12 ans, là, il y a 40 ans. N'ayons pas peur de partager. Vivons ce que nous croyons. L'apôtre Paul dira plus tard, par rapport à l'Évangile, ceci. Et c'est une perle. Afin d'être, donc faites le service pour le Seigneur, afin d'être trouvé en lui, en Jésus, non avec ma justice, les critères que moi je mets en avant, mais celle qui vient de la foi. La justice que je veux partager, c'est celle qui vient de la foi. C'est-à-dire la foi, confiance en Dieu. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Philippiens 3,9, Romains 1,17. C'est ça qui me motive. C'est ça qui me motive à être là où je suis aujourd'hui. C'est ça qui me motive à parler du Seigneur sans discuter. Sans discuter. C'est les élections bientôt. Ceux qui se mettent sur les listes sont tout excités avec ça. Et vous? Aimeriez-vous pas les voir sur votre liste d'élections? Oui, mais ça c'est plus compliqué. Mais non, c'est pas plus compliqué. Tu es aux élections, très bien. Tu sais que moi j'ai aussi des élections. Ah oui? Pareil l'autre fois, j'ai été élu. Tu as été élu? Dans quel club? Dans quelle compagnie? Dans la compagnie du Seigneur. Tu veux pas en faire partie? C'est gratuit en plus. C'est une façon d'aborder. Les gens entendent ces mots. C'est les mots d'actualité, ça. Vous voyez? N'ayons pas peur. Dernier texte. Matthieu 7, verset 7. 7. Voilà. Demandez et vous ne recevrez pas. Non. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est mon bonheur. C'est mon bonheur de parler de Dieu autour de moi. Vraiment, hein, c'est un peu naturel chez moi, mais quand même. Parfois, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de passer du temps avec une personne qui a peut-être une tête qui ne me revient pas trop. Non, on le fait. Et on ne le fait pas automatiquement avec des phrases types, hein, mais on se laisse guider par le Seigneur. Voilà. Pas la peine de raconter pendant 25 minutes hein, qu'on est chrétien. C'est même pas ça qu'il faut dire. Mais si vous dites par exemple, tiens, ce matin, j'ai passé un bon moment. Ah, c'est un bon moment. J'ai parlé avec Dieu. Tu as parlé avec Dieu? Oui, c'est comme ça qu'il faut y aller. Tout simplement. Peut-être ce monsieur va dire, il manque une petite case. Mais quand vous direz, mais tu sais, j'ai demandé, et voilà ce qui est arrivé. Et vous racontez ce qui est arrivé. Ou pas encore arrivé. Les gens entendent cela. Et je dis, mais celui-là, il y croit, son truc-là. Et moi, qu'est-ce que je crois? Voyez? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et je reviens au début. Et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est des choses qu'on a besoin. Mais nous sommes conditionnés à d'abord chercher toutes ces choses, puis éventuellement, quand on sera bien vieux, là, on va chercher Dieu. Non, c'est pas comme ça. Chercher d'abord Dieu. Et quand on est jeune, par exemple, j'ai eu le privilège de faire ça dans ma jeunesse, grâce à mon père d'ailleurs, c'est un grand privilège, parce que ça évite beaucoup de difficultés, ça évite beaucoup de mauvais choix, ça évite beaucoup de voies dans lesquelles on n'a rien à faire. Et par contre, on trouve de belles voies. Être serviteur de Dieu, c'est un beau service. Quand on reste dans le service, si c'est pour avoir du galon, mauvaise idée, mais ce n'est pas ton idée. Servir le Seigneur. Et puis chacun de nous, voilà, laissons-nous guider par le Seigneur. Et quand tu te lèves, en te brossant les dents, nettoyant les oreilles, tu n'es pas obligé de te mettre à genoux. Seigneur, voilà, je suis à ta disposition. On a notre travail, bien sûr, et tout ça, mais je suis à ta disposition. Et si je dois rencontrer quelqu'un, eh bien, je suis disponible, je peux bien prendre 5 minutes, sans faire des choses compliquées, hein, naturelles, quoi, naturelles. Comme on parle à ses enfants, ses parents, ses amis, soyons naturels avec eux. Et les gens aiment ça, parce que les gens sont dans la même soupe que nous, hein. Sauf que nous avons une solution qui est Dieu, et beaucoup de gens n'ont pas ça. Petite remarque avec Denise, que nous avons vue cette semaine, ma femme et moi. Cette dame-là, qui a beaucoup d'années, vous la connaissez, elle était toujours assise au deuxième banc, mais elle est enthousiaste, toujours autant pour Dieu. Ouais, Michel, n'est-ce pas, tu la vois plus souvent que moi. Elle est enthousiaste, pourquoi? Pourtant, elle est dans le marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle est enthousiaste. Elle est enthousiaste. Parce que Dieu a pris la place dans sa vie. Alors voilà ce que je me souhaite, ce que je nous souhaite. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour Jésus-Christ, merci pour Jésus qui nous a conseillé de d'abord chercher ton royaume, et que tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Oui, tu es bon Seigneur, tu es généreux, tu n'es pas radin, tu n'es pas économe, tu n'es pas compliqué, tu es Dieu, et tu sais ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, évidemment. Mais nous avons tous besoin de connaître ce royaume et d'y vivre, d'être bien. Soyons bien, Seigneur, dans ton service. Soyons bien dans notre instruction, dans l'instruction de nos enfants, dans le partage. Soyons bien avec les voisins. Soyons bien avec la communauté où nous sommes. Soyons bien, Seigneur. Je te remets encore Eliakim qui va maintenant s'engager dans une voie pour un certain temps. Guide-le, inspire-le, donne-lui de la motivation. Te remercions pour sa sœur qui a un petit bébé, c'est une grande nouvelle, c'est beau, c'est bien, qui donne la vie, merci. Puissions-nous aussi avoir le privilège d'amener quelqu'un à la connaissance de Jésus. Donne-nous l'audace de dire que nous sommes croyants, engagés, motivés, et nous verrons certainement des choses magnifiques se passer. Gloire à ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit soit sur nous tous. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait